Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, vlog 19 sur la restauration de la William Terminator 2. Là, on embarque dans du lourd, dans du très lourd. Ce qu'on a devant nous, c'est l'étalement de tous les mods que je dois préparer avant de passer à l'installation. Et comme je dis, j'ai beaucoup de pièces en double. Il y en a qui vont être bottées et je ne veux pas avoir installé quelque chose que je vais devoir réenlever. Alors, je vais y aller étape par étape. Faisons un petit tour d'horizon de toutes les mods qu'il y a dans la machine. Ici, on n'a pas vraiment à faire un mod, mais plutôt un très très bon upgrade, c'est-à-dire on va mettre une rampe NOS pour changer l'ancienne, qui est jaunie, et puis qui est magnifiquement pétée. C'est ahurissant. C'est très très brisé. Et celle-ci est évidemment en parfaite condition, et on va même y rajouter les Cliffy Protector. Sinon, à part ça, je crois pas qu'il y a de mod qui se rajoute à elle. J'en ai pas vu si c'est le cas, mais il y a quand même du filage et du plastique à transférer. Ici, ce qu'on a, c'est des kits d'éclairage, des slingshots qui sont ici et qui vont venir s'intégrer là-dedans, et slingshots aussi qui ont leur plastique tout nouveau, tout beau aussi. Et puis, j'ai d'autres plastiques repro là-dedans. Alors, ça se rajoute à tous ensemble. Et en plus, les slingshots, à moins que je me trompe, oui. J'ai des plastiques protecteurs surdimensionnés. Quand je dis surdimensionné, c'est que c'est plus gros que la dimension originale pour faire en sorte que si la bille percute le plastique, ça ne cassera pas le slingshot. Évidemment, beaucoup de connecteurs et des petites instructions sur qu'est-ce qui va où. Tout ça va se greffer dans des sockets de lumière existants. Ici, c'est les rétroéclairages des instruction cards qui vont dans le apron. Ça, c'est pas quelque chose que je peux vraiment installer tout de suite. Ça va être vraiment quand je vais être rendu à travailler sur le apron. Mais je veux au moins savoir que, OK, ils sont là. Parfait. Ici, on a un magnifique T1000 rétroéclairé. Ben, rétroéclairé, non. Directement éclairé. Voyez-vous où est-ce que partout où il y a des balles? Ben, il y a des petites lumières aussi, qui les autres aussi vont se plugger sur le socket. Ce qu'ils font en fin de compte, c'est qu'ils fournissent un socket dans lequel on met la LED, mais en même temps, l'alimentation vient par en arrière ici et éclaire le tout. Et ça va remplacer cette pièce de métal-là originale. Alors, par exemple, celle-là, we discard it. OK, après ça, ici, on a les signs qui sont magnifiquement laser etch dans une petite lumière qui, elle, éclairée vers le bas, devrait donner un magnifique effet de glow à travers tout le playfield. Alors, ces deux-là aussi, we need no more. Donc, et en plus, ça va aller se connecter dans la tête. Donc, il y a une connexion, c'est ça va dans la tête. Donc, d'après moi, c'est plugué sur une lumière du GI ou je sais pas trop, mais d'après moi, les autres, ils sont contrôlés électroniquement. Ici, c'est les petites lumières qui vont dans les kick-out saucer. Alors, croyez-le ou non, les petites lumières ici ne sont pas éclairées à l'origine. Et les petites lumières que je viens de vous montrer cherche à corriger ce manque. Ils sont cute, hein? Nice thing. Ici, il me reste à démêler un peu ça. J'ai le kit de gun qui va sur, évidemment, le canon, avec un petit laser pointeur qui va éclairer sur le playfield. Mais ça, si je ne me trompe pas, celui-là, je suis un peu intrigué à la position, parce que j'ai l'impression que lui aussi va dans le... Je ne sais pas s'il s'embarque dessus ou sur le côté. En tout cas, c'est étrange. Parce que je n'ai pas trouvé de papier d'instruction qui me dit où est-ce qu'il va. Mais on devrait décortiquer ça. Je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Ça, c'est le strip backboard. Alors, ça va à l'arrière complètement du playfield. Et je suis encore à voir la façon que je vais le positionner. Est-ce que je vais le mettre au-dessus ou sur le dessus ici? C'est sûr que je vais faire une belle finition là. Mais je vais voir avant tout où est-ce que je mets la strip pour que ça soit beau. Ça, c'est la strip qui va à l'intérieur du apron, juste en dessous des flippers. Ça rétro-éclaire la zone des flippers. C'est très bien. Ça, c'est le Active Cover. Ah! OK, ouais. Parfait. Alors, voilà. Ça, c'est le truc qui éclaire, en fin de compte, le truc qui va dans le shooter lane, à moins que je me trompe. Non, c'est ça. C'est pour le shooter lane. Alors, ça va venir se visser, selon moi, sur l'assemblage du kick-out. Après ça, on a un magnifique T800 qui lui aussi est éclairé de deux manières, par deux façons. Il y en a un qui est plugué sur un socket et l'autre sur le GI.
Et il y a deux, ce qui veut dire qu'il y a deux petites LED, une de chaque côté ici, qui éclaire les dessous de bras, puis il y en a un autre dans la tête qui éclaire les yeux. Et je pense que le cap de tête aussi flash. Why not? La rampe de métal ici, il y a un autre truc qui lui fait un rétroéclairage derrière la tête du T800 qui est ici. Alors d'autres connexions en vue sur le GI. Le super vaisseau voleur, qui lui a vraiment eu des jours meilleurs, va être complètement discarté pour être remplacé par non seulement une toute nouvelle coque, un tout nouveau wire, mais aussi un plastique surdimensionné protecteur et un kit rétroéclairage qui va faire flamboyer le tout. Alors, je crois que ça va être assez sharp. Ça va là-dessus, mais je sais pas trop. On dirait que les lumières, est-ce qu'il aurait fallu mettre des petits trous pour que ça éclaire à travers les trucs ici? Qui sait? Ça pourrait peut-être être nice. On verra ça plus tard. Ça, c'est un plasma disc. C'est comme ça que je l'appelle. Je sais pas exactement si c'est le nom, mais c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. Alors, il y a des gros effets d'éclairs et tout qui se promènent. C'est le genre de mode que j'ai déjà vu aussi dans des Demolition Man, par exemple, ou même Theater of Magic. Alors, ça se plug dans le coin de la rampe qui est là. Ah, fait que finalement, on en a un mode qui va dans la rampe ici. Et finalement, on a la tête qui va être remplacée. Alors ici, il y a déjà du prep work en vue, c'est-à-dire je vais retirer tout le système électrique et l'armature de métal pour être capable de mettre le nouveau masque, mais aussi avec ses nouveaux yeux avec un petit ring. Fait qu'au lieu d'avoir des yeux globuleux titineux, ça va être des bons yeux flat, très très proches du T800 du film. Bon, ok, ça fait qu'on a quand même une bonne journée de travail devant nous de préparation. Les plus gros, ça va être la rampe, la tête et la soucoupe. Et on y va sans plus tarder. C'est magnifique quand même, hein? Ces beaux produits-là, tout neuf. Ça vient avec le sticker, tout neuf aussi, qu'on va appliquer. Que lui, on enlève la petite pellicule protectrice et se colle en dessous. Et là, je vais commencer par décrocher toutes les pièces et les nettoyer à fond. Le plastique est comme neuf. C'est mon étape que j'utilise toujours, c'est le dégommeur pour enlever toute la crasse originale, le Windex pour le rendre, après ça, enlever toute trace de graisse. Et par la suite, je finis avec un petit peu d'Armorall et ça, il donne justement le shiny, glossy comme neuf. Et puis après ça, là, j'ai réussi à interchanger les câbles, ils sont réinstallés. Le petit bout plate, c'est que ici j'ai dû dessouder les fils de la switch pour être capable de passer le fil, sinon ben c'était bloqué. J'ai shiné la gate ainsi que le petit wire ram qui était noir. C'est quand même une belle petite gymnastique à être capable de le sortir de là. Et tiens, je viens de me rendre compte qu'en plus j'ai même pas slidé la switch en dessous. Bon, hein? Fait que faut déjà que je redémonte ça. Bravo boy! Après ça, ben, je suis rendu au Cliffy. Je l'ai montré un Cliffy Protector quand on le reçoit. Il est terne, mat et comme ça. Et une fois que je l'ai shiné, ben, il a l'air de ça. Alors, c'est pas parce que la pièce est neuve qu'on peut pas l'améliorer. Ça va faire du bien, hein? Puis ça, ben, ça vient s'installer juste ici. Et ça m'a permis aussi de remarquer à quel point, ben, évidemment, vu que l'ancienne rampe était cassée ici, il n'y avait plus la vis qui permettait de faire tenir la pièce de métal. Donc, il faut que je retrouve un peu les vis nécessaires. Même chose ici, j'en ai retrouvé une pour mettre là. Il m'en manque une à mettre ici. Les vis, pour les mettre vraiment finis, chromés comme ça, j'ai table au papier mille avec un peu d'eau. Et après ça, je fais toujours, évidemment, mon fameux passage au perfecto. Et ce qui me permet d'avoir vraiment beaucoup de shiny en ce moment dans la rampe. Fait que je finis ça, j'applique le sticker et on regarde le résultat final. Ben voilà, c'est terminé. Je pense qu'une des parties les plus plates de ma job, c'est de trouver des vis qui fit. Je passe beaucoup de temps là-dessus parce que je veux qu'ils soient exactement tous pareils. Mais je suis très content, j'ai réussi à les trouver. L et L, j'ai appliqué le sticker. Et préalablement, j'ai fait un clean au Novus sur et sous la rampe pour que ce soit appliqué sans absolument aucune trace de poussière ou quoi que ce soit. Alors, on va l'avoir de même quand on va jouer et mon Dieu que ça bright, c'est vraiment shiny. Cool, ok, ça c'est vraiment une belle pièce de terminer. J'ai hâte de l'installer, mais en attendant, je vais la mettre sur le réchaud à un endroit sécure pour pas qu'il arrive quoi que ce soit. Je suis fin prêt à faire le swap de tête de T800 et évidemment, comme tout bon mode, ben, en fait, dans ce cas-ci, c'est pas un mode, hein, c'est vraiment du reconditionnement.
J'avais pas remarqué que j'ai des rivets à enlever et à refaire pour le mettre ailleurs parce qu'évidemment, ceux-ci sont uniquement perforés. Ça vient pas avec un kit de rifteuse. C'est ça. Ça fait que je me suis rappelé qu'élégamment, j'avais acheté des petites vis avec des petits lock nuts au moment où j'avais refait les rampes de la Doctor Who à une autre époque, pas si lointaine. Bref, je vais utiliser ces magnifiques petites vis qui sont déjà du bon format et tout. Et puis même de la bonne couleur, déjà chromée. Et ça va être ça qui est ça. J'ai aussi des petits washers d'acrylique pour remplacer ceux existants. Voyez-vous, parce que ceux-là existants sont atroces, sont blancs, opaques. Non, 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 non. Eux autres sont transparents. J'ai simplement une petite pellicule protectrice ici pour faire en sorte que tout soit impec. Je peux malheureusement pas dire que ça a été long, plate, douloureux et chiant. Finalement, ça a super bien été. C'est vraiment très simple comme swap. Et on peut maintenant dire goodbye nipply eyes. No more titting in the face. Et puis, je dois dire que ça fait quand même plusieurs pinballs que je restaure. C'est la première fois que je vois de la mousse comme matière utilisée dans une pinball. Je sais pas pourquoi exactement ils ont mis de la mousse dans la tête. Peut-être pour absorber des chocs de je sais pas quoi, parce que la bille glisse juste en dessous. Who knows? Tout a été shiné. Et puis, ça m'a permis aussi de remarquer qu'il y a seulement une seule boat qui retient la tête comme ça. Ce qui veut dire qu'on peut comme la faire bouger comme ça. Fait que si quelqu'un s'attend de développer un mode où que la tête ferait genre ha 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 ha, you suck, ben c'est possible. Mais c'est pas moi qui va le faire. Ça fait que, fort de ce succès assez immédiat, embarquons tout de suite sur l'hélicoptère ou vaisseau volant identifié. Le mode de LED, finalement, c'est à lire des instructions, ça sauve des vies. Hein? Ça fait que j'ai compris que finalement, les lumières vont par en dessous. Alors, ça fait un glow par en dessous. Et ça va par-dessus. Et puis, j'avais aussi une découpe protectrice qui, normalement, irait comme ça, avec le vaisseau. Alors, c'est à peine un peu plus gros que le vaisseau. Et ça offre quand même une certaine protection intéressante. Sauf que cette plaque-là est plus épaisse et plus grosse encore. Ce qui fait que c'est comme un 2 dans 1. Non seulement ça rétroéclaire, mais ça protège. Être vraiment crinqué, je pourrais les mettre un par-dessus l'autre en sandwich. Fait que ça ajouterait encore plus de profondeur à tout ça. Peut-être ça ferait plus de diffusion de lumière. Je blague à peine en disant ça. Ça te donne presque le goût de l'essayer. Il y a quand même 2 connecteurs, par exemple, qui vont avec ce mode-là. Il y en a un des 2... il faut pas, je me mets là, en tout cas. Il y a un des 2 qui sert, en fin de compte, à chercher de l'alimentation sur le socket. Puis un autre qui va sur le board qui, lui, gère l'interruption de ça. Alors, il y a une gestion de lier à l'éclairage de tout ça. Et puis, j'ai le petit wire. Et ils sont tellement fins, ils me donnent 2 nouvelles vis assez longues parce que les originales ne le seraient pas assez. Premier obstacle, digne de mention. Alors, ce Hunter Killer Ship, oui, c'est le Hunter Killer Ship, est une repro basée sur le moulage de l'original. Malheureusement, il y a des petites différences de rien, comme par exemple, il y a moins de détails dans les turbines que l'original, mais la plus grosse différence, c'est qu'ils n'ont pas fait les trous pour les vis aux mêmes endroits. Bon, ici, ça a l'air de fitter, mais c'est juste parce que le devant de celui-là est complètement manquant, mais à l'arrière, ça ne fit pas à la même place. Le trou ici est trop bas, est trop vers l'avant. Il devrait être un peu plus vers l'arrière. Ce qui fait que si je veux l'installer sur le Pinball Decals Hunter Killer Ship Lighting Mode Interactive and everything, ben ça ne fit pas. Parce que le trou, supposément étant plus haut, si je veux me fitter dessus, il faut que je déplace le moulage vers l'arrière et ça fait qu'il n'est plus centré. Mais lui, il vient à être centré. C'est ça qui est funky ici. Ouais. Ça fait que, en fait, lui devient centré et ouais, lui aussi. Fait que je pourrais l'installer de même, mais il ne sera pas centré. Alors, les options que j'ai, c'est d'ouvrir en fin de compte le trou ici et là, les élargir un petit peu, juste pour que je sois capable de le positionner au bon endroit. Terminé. Je crois que ça va être vraiment cool. Oui, je me suis permis la finesse de mettre la 2e couche protectrice de plastique en dessous. Parce que, pour avoir regardé les vidéos, ce que ça fait des lumières qui font un balayage d'avant vers l'arrière. Ça fait vraiment beau. Et puis, je pense que ça va offrir une réflexion supplémentaire, un peu plus de matière en haut aussi au truc.
de toute façon, c'est juste deux vis. Si jamais là, ça marche pas pantoute, on l'enlèvera. Puis ça va venir s'installer juste ici. Donc, ça fit avec le skill shot du début. Alors, ça va être très sharp. Aussi, j'ai trouvé, j'ai pas eu à chercher bien longtemps, là, la bonne manière de connecter les deux trucs. Alors, ça, c'est ce qui va se connecter sur un des sockets en dessous. Et ça, ce qui va dans la tête, le controller. Rapidement, avec la tête de tantôt, là, je la faisais bouger, je vous rassure. Là, j'ai revissé les lock nuts, puis ça bougera plus. Là. Je l'avais laissé lousse pour faire rire les gens. OK, alors passons à la prochaine. La rampe et son Retro Eclairing LED. La rampe est toute démontée et ça va être quand même pas mal de boulot de faire shiner ça. Je veux pas virer complètement mon goal, mais je pense que je vais être capable de la mettre dans bien meilleur état. Et je veux surtout faire en sorte d'enlever tout le piqué du petit lip d'entrée de rampe. Ça serait une bonne chose de pouvoir le ramener ça. Évidemment, le petit wire gate. Mais on va commencer par le plastique qui est très sale et jauni. Shiny plastic, n'est-ce pas? Le jaune ne s'enlève pas aussi facilement. Il y a des techniques spéciales, mais on y reviendra dans une autre chronique plus tard. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour celui-ci. Juste rapidement, je ne déjaunirai pas lui, là, mais ça peut se régler sur d'autres plastiques. La rampe est finie de shiner, polir, et ça a été quand même un bon défi. C'est un petit peu moins pire que je pensais. Pour le flap ici, il était quand même assez piqué de rouille et beaucoup de graphing. J'ai fait des petits tests sur l'ancienne rampe complètement pétée pour voir jusqu'où je pouvais aller et frotter avant d'enlever le beau bleu anodisé. Puis je me suis rendu compte que je peux pas y aller tant que ça part très rapidement. Alors une chance que j'avais de quoi pour me pratiquer parce que je voulais le conserver, parce que je veux que ça soit quand même en accord avec l'autre, qui est exactement le même bleu anodisé, mais je suis pas capable de le ramener exactement parfait sans enlever le fini. Alors voici où ce que j'ai été capable de me rendre. Avec un petit peu de WD-40 en premier, j'ai réussi à enlever le plus gros de la rouille. Puis après ça, j'y suis allé simplement avec ma petite pâte à polir. Quelques petites couches, petit, puis l'oiseau fait son nid. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, c'est réflectif, c'est shiny. Mais tous les passages de billes, malheureusement, je peux pas faire ça sans enlever le fini. Ça, c'est clean. Et puis, je croyais que ça allait être le plus gros morceau, le difficile de cette rampe-là. Mais pas du tout! Pas du tout, parce que, voyez-vous, mods. Ah là là. OK, ça, ce mod-là, ça me fait plaisir de partir sur un rent. Ça fait un bout que je n'ai pas renté. Hein? On s'en ennuie. OK, ça fait que ce mode-là, ce qu'il fait, c'est qu'il éclaire présumablement rouge derrière les yeux du Terminator. Mais lorsqu'on aligne parfaitement les trous pour les vis, OK, il y a 4 vis finalement qui vont là-dedans. Si on l'aligne parfaitement, allons-y vers l'arrière à la place, on se rend compte que les LED ne sont pas alignés avec les yeux. Mais non. Et non seulement ça, comble du moronisme, si on l'installe en fonction des trous déjà faits sur la rampe, on voit qu'il y a une patte des LED qui accote sur la rampe. Wow! C'est des magiciens, mais quelle bande de morons! Bravo, bravo, c'est même pas isolé. C'est des champs, c'est vraiment des champs. OK, ça fait que ce que j'ai décidé, ça va être d'adapter justement pour que les lumières arrivent où les yeux. Il faut que je le baisse. Alors, ça va arriver à peu près de même, OK? Ça fait que je vais refaire des nouveaux trous et je vais découper la zone de plastique ici superflue parce que c'est désaligné. Fait qu'on va commencer par enlever ça sur la scie à ruban et on va refaire des nouveaux trous ici et là. La silhouette est redécoupée puis j'ai refait les trous aux bons endroits et normalement le fitting devrait être bon et par-dessus tout j'ai mis de l'époxy sur les wires exposés pour éviter tout possible short, n'importe quoi. Who knows? Ça devrait pas jamais arriver mais ça devrait juste être fait dès le départ, ça. Je suis sur le petit café en ce moment, là. Oh, grosse veillée hier. Bah, faites pas si grosse, mais je suis fatigué. Je suis rendu vieux. À bout d'âge. Bon, hey, ça fait que c'est installé, c'est fité. Et puis, ça y a fait vraiment du bien, franchement, là. Très content de la tournure des choses. On s'amuse-tu, là? Hein, on a du fun, on check de quoi ça a l'air un petit peu. Oh yeah? Ah, c'est cool en plus, parce que ça éclaire à l'intérieur de la rampe. Hein? Nice, hein? Et le fit est tout simplement parfait. Les deux LED sont exactement alignés avec la tête. Ouais, j'avoue que c'est cool. J'avoue que c'est cool. C'est juste plate, ça soit besoin d'ajustement, disons.
Vous connaissez les Hommes-Tron? Ben ici, on a le Robotron. Ouais, enfin, on a le Robotron parce qu'il s'est fait enlever les hanches et les jambes pour être scié au tronc. Alors voilà, on peut pas l'expliquer mieux que ça. C'est Robotron, calvasse. Ok, ça fait que ce mode-là, il est pas donné, hein, quand même, encore une fois, sur Pinball de Casse. Et il vient s'installer juste ici. C'est dommage, on verra pas le T800 derrière. Ça va être comme si ça va être l'ombre de lui-même. Ok, ça fait que j'ai ressorti la rampe pour les besoins d'installer ce mode-là qui vient se visser ici. Et les filages, quant à eux, il y en a une fois, il y en a un qui est sur le socket, puis il y en a un autre qui est pour les yeux. Ça, c'est pour les yeux. Et celui-là, c'est pour le body, là, comme je vous dis, là, qui se fait allumer les armpits. Hey, ça fait quand même nice. Il est sharp. Il est bien fait. Eux autres suggéraient de l'attacher avec la languette sur le dessus. Mais moi, on me dira pas quoi faire. J'ai passé la glissette par en dessous, la languette par en dessous. Eh ouais. J'ai aussi tout attaché la strip de connecteur avec les autres. Et puis, je me suis permis une petite finesse parce qu'il sortait genre 4 paires de fils, là, brun, vert, orange et bleu. Et puis, je les ai détressés, puis je les ai enroulés avec d'autres couleurs et je les ai coupés à différentes hauteurs pour vraiment donner l'impression que c'est fait arracher les jambes. C'était trop ordonné la façon qu'il l'avait seté, fait que là, ça a l'air un peu plus chaotique. On comprend mieux sa douleur de son visage. Je me disais que pour rajouter encore plus un élément de réalité, ça serait intéressant de mettre une petite pompe à l'huile dessus qui fait qu'à chaque fois que la bille passe, ça fait tomber une petite goutte sur le playfield. Vous en pensez? Non, peut-être pas, ouais. Ah, j'en dis-tu des niaiseries. Mais on s'amuse-tu? On va mettre, ne serait-ce juste un peu de jus dans les yeux pour voir ce que ça donne. Yeah! Ça allume, ainsi que le cap de tête. Eh ben, le top de tête aussi. C'est comme s'il y avait un troisième œil, mais sur le top. Peut-être ça lui donne un meilleur contact avec son dieu. Son dieu robot. Je veux entrer en contact avec mon dieu robot. Pendant que l'époxy séchait sur le mode que j'ai installé tantôt, j'ai installé les braquettes de métal qui vont sur le gun. Et puis, ben, ça flash en tabarouette. C'est quand même un upgrade. C'est un peu dommage de ne pas garder l'original, mais non, c'est un bon upgrade, là. En plus qu'il y a un pointeur laser qui peut s'ajuster à l'avant si vraiment le faisceau n'est pas parfaitement aligné. Nanana. Il y a une petite lumière sur le top juste ici. Puis j'en ai profité pour mettre en noir le petit bumper ici qui était une espèce de brun séché, pas beau. Alors ça a attiré un peu trop l'attention, je l'ai rendu un peu plus stealth. Je me demande si ça aurait pas été intéressant de mettre une petite plaque plexi en dessous avec une petite teinte blanche pour cacher le fil et tout. Parce que ça, c'est le fil qu'on voit là, c'est le fil de la LED qui est ici, là. Fait qu'on peut pas faire sans. Il faut qu'il passe un peu en diagonale, puis il faut surtout pas qu'il soit en obstruction avec le plunger. Ok, ça fait que là, on va y aller avec un mode un peu plus simple, qui est celui-ci, qui s'en va se visser sous les saucers de kick-out. No-brainer, allons-y. Il se donne quand même la peine de mettre une belle petite feuille d'instruction en couleur avec un flagrant manque de cartouche jaune, mais bref, on se retrouve. Mais si au moins ils pouvaient mettre, je sais pas, au moins le nom du mode qui est au-dessus, parce que moi j'en ai 10 feuilles de même en ce moment, puis c'est pas toujours évident de me retrouver quand ils n'ont pas de titre. Et puis eux autres ils identifient ça juste comme genre le 1 et le 2. Ouais, mais le 1 et le 2, ça arrêtait quoi de dire saucer, bottom, puis top? Ça m'aurait évité d'avoir à passer. Ouais. OK, peut-être 10 secondes à juste comparer les photos avec le playfield, juste pour savoir, ah, OK, lui, il s'installe là, comme ça, sur la petite vis ici. Et puis, commence à être crowded, là, hein? Il y a quand même 3 input-output, là. Hein? Quand la bille va frapper ici, ça, c'est la switch qui détecte. Ça, c'est l'éjecteur. Et puis, on a la lumière. Alors, on commence à faire du monde à la messe. Puis ça vient se clipper ici. Là, en ce moment, je mets ça avec les alligator clips. Et si tout fonctionne bien et que tout est parfait, éventuellement, je vais ressouder ça. Même chose ici, c'est installé avec des alligator clips. Mal du siècle. Bon, avec ce très rapide quick win, allons-y avec quelque chose de beaucoup plus charnu. Hey, on pensait à mettre un titre. Ça va être une grosse journée. Ils ont demandé un congé le lendemain. OK, ça fait que... allons-y avec les slingshots. C'est quand même du stock. On les démonte au complet et puis on ajoute la lumière, le protecteur et le nouveau plastique. Bon, comme ça, on avait besoin de ça. Quand j'ai reçu la machine, j'ai fait une inspection en
surface en général, et même en profondeur de la machine, à savoir c'est quoi qu'il y aurait eu besoin pour remplacer des pièces et tout. Et il y en a une qui m'a complètement échappé à mon regard de lynx. C'est que, voyez-vous, le slingshot ici, il n'a pas l'air cassé au premier regard parce que la courbe qui est là suit celle-là qui est ici. Fait que sur le coup, je pensais vraiment que c'était fait de même. L'autre a exactement la même coche. Je dirais que le fait qu'il manque un petit bout ici, ça aurait dû m'allumer une cloche, comme on dit. Fait que c'est rendu au moment de le démonter, parce qu'on s'entend aussi que il y avait ce plastique-là, en tout cas pas lui exactement, ça c'est le Repro. Il y avait un plastique par-dessus. Quand j'ai démonté ça, j'ai fait « Ah non, fuck my world ». OK. Alors, bon, on a plusieurs options. On en commande d'autres, on attend 2 semaines, on met tout ça sur pause. Ou j'en fais une reproduction. Parce que oui, je peux faire des reproductions. On va arrêter ça là pour l'instant, on va réfléchir, on va parler avec le client, puis on va voir vers quelle direction qu'on s'enligne avec ça. Je n'avais pas besoin de ça. Parce que c'est le dernier bout qui reste là. Une fois que ça c'est fini, là, puis c'est réglé, d'ici vlog 20, on part la machine. Okay. Merci d'être à l'écoute. Abonnez-vous, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas demandé. Abonnez-vous là. Hey, 450 quelques abonnés. J'aimerais ça célébrer, mais je peux pas. À bientôt.